sur Simian Stories. Je vais vous proposer, comme on a l'habitude maintenant, d'aller découvrir les énergies de ce lundi 30 octobre, déjà presque à la fin du mois, d'un tirage qui sera relativement bref, puisqu'il s'agit d'énergie journalière. L'idée simplement, comme je le précise à chaque fois, de vous permettre de vivre en conscience les expériences que qui pourraient se présenter sans avoir forcément besoin d'y réagir, mais simplement de les accueillir, de peut-être en tirer des apprentissages, des leçons, et quoi qu'il en soit, de laisser passer et de vous concentrer sur ce qui nourrit votre joie, votre créativité et votre envie d'exploration. On va utiliser le tarot des rêves de Gaïa pour avoir une énergie générale pour cette journée, une sorte de note de fond qui va nous accompagner ce lundi. Je vais procéder par coupe pour l'énergie générale et pour le tirage des énergies de cette journée. Pour l'énergie générale de ce lundi. Ciel-terre, le 11 de terre. Cette carte te demande de prendre conscience que tu es un être spirituel venu vivre une existence matérielle. L'idée de te rendre compte que la séparation est une illusion, que tout ce qui t'entoure est imprégné de la même vibration, de la même énergie de vie, qu'il y a une harmonie dans toute chose que tu pourras reconnaître en cette journée. Il y a vraiment l'idée de se centrer, de se réaligner, de cesser toute forme d'agitation, de questionnement, de doute, de tiraillement, de conflit intérieur ou extérieur pour accueillir l'existence dans l'expérience qu'elle propose, sans avoir ni besoin de la juger, ni de la rejeter, en étant simplement présent comme un spectateur. Tu sais, l'idée d'être au cinéma et de ne plus avoir l'idée de vouloir corriger ce qui se déroule sur l'écran, mais simplement regarder ce qui se passe et décider si oui ou non tu as l'intention de croire dans ce qui est projeté, dans ce qui t'est présenté, ou est-ce que tu comprends qu'il ne s'agit pas de ce que tu vois, mais de la manière dont tu le perçois. Donc il y a une journée en ce lundi de rééquilibrage de tes croyances, de tes perceptions, des événements, des situations. Tu pourrais être très surpris d'un alignement qui pourrait aussi se faire dans ton environnement, quelque chose qui soudain trouverait sa place, les pièces du puzzle qui pourraient commencer à s'assembler sans que tu n'aies rien à faire. On va prendre le tarot mythique pour les énergies de cette journée, pour aller plus en détail, pour voir la situation, entre guillemets, les énergies qui t'accompagneront, le challenge, la force et le résultat, l'évolution, la manifestation possible. On va également procéder par coupe pour faire un tirage en pyramide. Alors, cette journée, Roi de denier, la grâce, la papesse, le 4 de coupe. Dans le fondement de cette journée, il y a une sorte de sérénité, un constat, ou plutôt le fait avec le roi de denier, une énergie de générosité, de soin, de soutien, et
une intuition, évidemment, avec la papesse, mais quelque chose qui n'est pas dit. Il y a un soutien comme, tu sais, comme immatériel, comme quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas déclaré, mais qui est vibré avec le roi de denier et la papesse. Le 4 de coupe dans cette journée te parle peut-être de contemplation, d'attente, d'une certaine forme de maîtrise émotionnelle qui te permet de ne pas réagir, de ne pas t'investir dans des situations qui ne servent pas ta paix, qui ne servent pas ta croissance, ta prospérité, et dont tu ressens profondément que ces situations ne sont pas faites pour toi. Il y a vraiment une forme de détachement, mais qui n'est pas affirmé, qui n'est pas déclaré, qu'il n'y a pas de coup d'éclat, mais il y a une clairvoyance, une lucidité, une clarté d'esprit et un alignement qui te permet vraiment de rester en retrait de situations, de discussions, de personnes qui en fin de compte n'ont rien à te proposer qui soit digne de ton intérêt, avec beaucoup de bienveillance bien entendu, mais tu fais preuve d'une certaine lucidité, en tout cas dans les énergies de ce lundi. Il y a une grande lucidité, une forme d'agitation véritablement qui cesse. Je crois qu'avec la carte du Terre-Ciel, tu sais que tu sens, tu sais, tu ressens que toutes les propositions ne sont pas à accepter, toutes les relations ne sont pas à entretenir. Sur le challenge pour cette journée, le roi de coupe, la maîtrise émotionnelle, le fait, tu sais, de continuer malgré peut-être ce détachement, de continuer à aimer, à vibrer, à abonder d'amour dans ce que tu fais à l'intérieur de toi, pour ton environnement. Ne pas céder peut-être, ou la tentation serait là avec ce challenge, ce défi, de céder à une forme de sécheresse émotionnelle. Parce que, à force peut-être d'attendre, à force de ne pas voir arriver ce que tu attends, à force de porter un regard clairvoyant sur ce qui est présent autour de toi, eh bien tu pourrais vivre une forme ou ressentir une forme de désillusion émotionnelle, de à quoi bon continuer à aimer, à quoi bon prendre soin de moi, à quoi bon chercher à montrer l'exemple par une sécurité émotionnelle, une maîtrise émotionnelle, un soin, un sens de la préservation, si au final, rien de ce que je propose n'est intéressant, ou rien de ce qui m'est proposé en retour ne m'intéresse, ne me nourrit, ne contribue à mon développement, à la poursuite de mes buts, de mes aspirations. En force, l'as de coupe, le cœur ouvert, la confiance en ce que l'univers ne se trompe pas dans ce qui est en train de se passer, l'idée pour toi d'être soutenu et de recevoir toi-même un soutien, une déclaration, l'amour peut-être, ou en tout cas la sécurité émotionnelle que tu pourrais questionner, dont tu pourrais douter, que tu pourrais comme restreindre ou au contraire tenter d'imposer pour vivre quelque chose de plus nourrissant, mais dans une forme de contrôle des émotions avec ce roi de coupe. La force ici, c'est que il se pourrait qu'un équilibre, une vague émotionnelle vienne un peu remuer tout ça, vienne te rafraîchir comme le cœur et l'esprit. Donc c'est vraiment très joli. Et sur la manifestation, la réalisation de cette journée, le 10 de bâton, la fin d'un fardeau, la fin d'un cycle,
la fin de quelque chose qui t'a pesé lourd, de quelque chose que tu as porté pendant trop longtemps, une responsabilité peut-être que tu as prise de garantir, ou en tout cas comme d'amuser ton environnement, tu vois, comme de divertir, comme de chercher à être celui qui est sage, celui qui, ou celle qui montre l'exemple, qui prend soin, alors même que tu avais l'impression que quoi que tu fasses, ça ne servait à rien. Et dans cette fin de journée, il y a peut-être effectivement une forme non pas de résignation, mais une certaine lourdeur, un certain fardeau que tu as l'impression de porter. On va préciser certaines dépositions pour cette journée parce que j'ai pas très envie de commencer la semaine avec un 10 de bâton, même si c'est la fin d'un cycle et en général ce sont des fardeaux que tu peux déposer. On va préciser simplement les positions pour avoir sur le fondement de cette journée une précision, une énergie pour préciser le fondement de cette journée. Le 5 de bâton, les conflits, la compétition, les oppositions, le fait que les situations manquent de fluidité, les incompréhensions, et c'est ce qu'on retrouve ici, c'est que il y a manifestement avec le 4 de coupe un environnement qui est frustrant, dans lequel tu ne te reconnais pas, où tu n'es pas reconnu, dont tu te sens à part, qui ne te nourrit pas émotionnellement, quelque chose de rigide, qui ne te permet pas peut-être d'exprimer la simplicité que tu souhaites vivre. Et c'est ce que nous dit aussi le 5 de bâton, c'est qu'effectivement il y a des conflits, il y a des tiraillements, il y a des tensions ambiantes que tu contemples peut-être un peu de loin pour ne pas toi te laisser perturber dans la sérénité que tu cultives en toi et autour de toi. Sur le challenge avec ce roi de coupe, Il peut également s'agir d'une énergie autour de toi. Je vais les reprendre parce que celles-ci sont tombées. Il peut s'agir d'une énergie autour de toi, donc d'une personne qui a une vibration vraiment très aimante, de soins, de maîtrise émotionnelle, et qui peut-être, on va préciser, ce sera plus simple. Sur ce roi de coupe, s'il vous plaît, une précision, pour savoir quel est le message dans le défi. Moi, je pense qu'il s'agit de toi. Reine de denier, dans la précision. Dans le défi en reine de denier, c'est la valeur que tu t'accordes, le fait de reconnaître. Je pense qu'il y a une question véritablement ici, ce qu'on nous dit dans le message. Le challenge, c'est le soin, c'est de continuer à aimer, de continuer à prendre soin, de continuer à exercer à dispenser toute ta sagesse émotionnelle, toute ta maîtrise émotionnelle, en dépit des circonstances, en dépit des conflits, en dépit des frustrations, en dépit de tout ce qui pourrait te sembler absurde dans un environnement et où tu te dirais mais pourquoi est-ce que je continue à m'y investir. En précision, la reine de denier sur le challenge, c'est exactement ça, la reine de denier, c'est la générosité, le soin, le fait de contribuer, de cultiver, de proposer, de partager avec son environnement toute sa richesse, toute son abondance, toutes ses valeurs. Et en challenge, il y a vraiment ce questionnement que tu pourrais avoir de à quoi bon ? À quoi bon puisque manifestement l'environnement dans lequel tu évolues ne reconnaît pas
la figure d'autorité que tu es, dans le sens de ne reconnais pas la qualité de ta vibration dans cet environnement. Sur l'as de coupe en force, il peut s'agir de quelqu'un qui te déclare, qui te fait une déclaration, qui vient te dire à quel point tu es important dans son monde, d'une révélation immensément aimante, soutenante, justement parce que tu pourrais douter. 8 de denier. Quelqu'un ou une situation, une énergie où on te dit que tu es précieux dans une mesure qui n'a pas de limite. 8 de denier, c'est l'orfèvre, c'est le travail minutieux, le travail de l'artisan de l'orfèvre. Et avec l'as de coupe, il y a une déclaration qui t'est faite sur la qualité de ce que tu réalises, sur le soin que tu apportes et peut-être dont tu ne mesures pas l'excellence et qui pourtant a un effet de l'ordre d'une vague émotionnelle autour de toi. Tu fais un travail comme de... tu cisèles une qualité de présence, une simplicité, une précision dans ce que tu souhaites proposer qui ouvre des espaces inconnus, remplis d'émotions que tu peux vibrer, qu'on va comme te déverser. Il y a à la fois la reconnaissance de ton talent, quel qu'il soit, mais dont tu vas vraiment... il y a une déclaration bouleversante bouleversante dans le bon sens du terme, qui te vient par rapport à quelque chose dont tu ne mesures pas la grandeur, parce que tu as l'impression qu'en ne te concentrant que sur le détail, eh bien cela passe inaperçu. Et en fait, les détails qui pour toi ont de l'importance, quelqu'un, quelque chose, une situation va reconnaître cette même importance. Sur le 10 de bâton. On te dit également, sur le 10 de bâton, 5 de denier évidemment, on te dit également ici avec l'as de coupe et le 8 de denier que ton travail du cœur, c'est ta force. Ce que tu peux accomplir à travers ton ouverture de cœur, à travers ce que tu es capable d'accueillir, de transformer au travers de la vibration de ton cœur, de ce qui, lorsque tu écoutes ce que tu as dans ton cœur, est extrêmement précieux, précis et va être ou est reconnu et récompensé. Le 10 de bâton, le 5 de denier. La fin d'un cycle, ou en tout cas, il y a un poids énorme que tu portes et qui est lié à un sentiment de manque, à un sentiment de rejet, à un sentiment de manque d'appartenance. Et on va évidemment la repréciser pour ce lundi, mais il pourrait y avoir comme tu sais, une démotivation, comme une démotivation, tu sais, dans ce dans quoi tu t'investis, parce qu'au final, tu n'en vois pas le bout. Tu as l'impression de ne pas en voir la fin, que les poids à porter sont de plus en plus lourds
et tu te sens peut-être de plus en plus isolé et de moins en moins sauvé peut-être. La roue de fortune. Je te parlais d'une fin de cycle avec le 10 de bâton. Ça nous est confirmé avec la roue de fortune. Continue à ouvrir ton cœur et à travailler sur ce qui parle à ton cœur parce que c'est ta force. Même si tu n'en vois pas le résultat en ce lundi, même si en ce lundi tu peux te sentir un peu désabusé, un peu démotivé, la roue de fortune te parle d'évolution, de changement, de faire tourner la roue du destin, comme. Et on va tirer une précision sur la roue de fortune. Pourquoi est-ce que cette roue tourne ? La reine de bâton. Tu retrouves ton énergie, tu retrouves ton enthousiasme, tu retrouves ton charisme, ton charme, ton magnétisme, l'envie de créer, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de conquérir, de séduire, de communiquer, de rayonner. Donc, je vais te les montrer et je trouve ça très joli parce qu'il y a une vraie évolution qui est présente en ce, peut-être pas directement ce lundi, mais je crois qu'il y a une réelle volonté des énergies, de ces énergies lumineuses qui nous accompagnent et dont le but est de te soutenir, de te dire que peut-être si en cette journée tu te sens un tout petit peu accablé, eh bien ne renonce pas à écouter ton cœur, à avancer, à travailler depuis ton cœur sur ce qui parle à ton cœur, parce que la roue du destin est en train de tourner, la roue du destin va tourner et tu vas bientôt pouvoir à nouveau rayonner, occuper ta place, te dévoiler au grand jour avec quelque chose d'inspirant, d'inspiré, de rayonnant, une reconnaissance de ta valeur et un environnement aimant, soutenant, très lumineux. Donc, vraiment, l'as de coupe avec le 8 de denier me fait penser au courage. Le courage, c'est le cœur qui agit. Le 8 de denier, c'est l'action, on va dire, le fait d'agir, de continuer, de travailler. Et l'as de coupe, c'est le cœur. Donc ta force, c'est ton courage dans cette situation et on te demande de faire confiance à un alignement qui est en train de se faire, à un rééquilibrage qui est en train de se jouer dans les énergies. Voilà. Je te dis à très vite et je t'embrasse.